Bonjour, bienvenue à l'atelier Artis où je me trouve aujourd'hui et bienvenue chez Artis Coaching. Le propos de ce jour sera la prise de parole en public. Plus précisément, par rapport à ce vaste sujet, la façon dont vous allez pouvoir ponctuer vos prises de parole en public, que ce soit pour des discours, des conférences, des entretiens, une façon de parler, des cours si vous êtes enseignant, des réunions si vous êtes manager en entreprise, des speeches si vous vous apprêtez à prendre la parole au cours d'une cérémonie bien prochainement. Mon propos aujourd'hui va consister à ce qu'ensemble, nous apprenions à ponctuer un texte de manière à ce qu'il soit beaucoup plus impactant, de manière à ce que l'auditoire vous écoute et n'ait d'yeux que pour vous. Mon idée est de partir d'un petit morceau de texte qui a été écrit par Jean Cocteau et ensemble d'apprendre à lui mettre une ponctuation. Vous aurez remarqué que la ponctuation originelle du texte a été retirée. Je voudrais dire la vérité, j'aime la vérité, mais elle ne m'aime pas, voilà. Comment allez-vous pouvoir prononcer ce texte en utilisant une ponctuation qu'on appelle la ponctuation du comédien? Le comédien, quand il veut intégrer les répliques de son personnage, va retirer la ponctuation initiale, qui est une ponctuation grammaticale. Vous la connaissez, sujet, verbe, complément, complément circonstanciel, tout ça avec des points, points-virgules, des virgules. Eh bien, on oublie tout ça en prise de parole en public quand on utilise les techniques théâtrales. On enlève la ponctuation d'origine et on rajoute une ponctuation qui a été réfléchie pour que le texte, quand il est prononcé, soit vraiment bien entendu, qu'il captive. Première chose, premier élément, poser des silences. Un silence de 2 secondes, voici ce que ça donne. Je voudrais dire la vérité, j'aime la vérité, mais elle ne m'aime pas, voilà. Vous pouvez également positionner un silence plus long, de 4 secondes. Ce qui donne: je voudrais dire la vérité, j'aime la vérité, mais elle ne m'aime pas, voilà. Et vous pouvez pousser le crayon un peu plus loin en posant un silence de 6 secondes. Je le pose à un autre endroit de la phrase. D'accord? Ce qui donne: je voudrais dire la vérité, j'aime la vérité, mais elle ne m'aime pas. Voilà. D'accord? Vous sentez comment poser des silences à des endroits différents de votre discours va pouvoir donner un impact à certains mots plus qu'à d'autres. Première technique pour ponctuer votre discours. Deuxième type de ponctuation, cela consiste à faire ressortir certains mots plus que d'autres. Et cela s'appelle scander. Pour scander, pour accentuer un mot et le faire ressortir dans la phrase, on l'entoure. De cette façon-là, j'oublie les silences et m'intéresse maintenant exclusivement à la scansion du mot vérité, ce qui donne: je voudrais dire la vérité. Vous voyez la différence? Si j'ajoute les silences et que je scande un autre mot de la phrase, par exemple celui-ci, cela va donner la chose suivante: je voudrais dire la vérité, j'aime la vérité, mais elle ne m'aime pas. Voilà. C'est un premier exemple de ponctuation. Vous pouvez bien sûr
avoir d'autres types de ponctuation, et c'est là tout le travail qui est fait en coaching de prise de parole en public, que de reprendre le fond, le contenu du discours que vous avez à tenir, que ce soit en réunion, en conférence, en topo, en speech, pour, de manière très pragmatique, voir quelle est la ponctuation la plus adaptée. Ce n'est pas fini. Troisième type de ponctuation, c'est la répétition. Je peux répéter des mots pour qu'ils soient plus entendus, qu'ils aient plus d'importance et que l'auditoire, du coup, l'écoute davantage. Cette répétition, je la matérialise avec mon feutre en soulignant le mot. Par exemple, je peux souligner « j'aime ». Quand je souligne ce mot, j'indique que je vais répéter le mot. Ça va donner « je ne tiens pas compte des précédentes ponctuations ». Je voudrais dire la vérité, j'aime la vérité. Vous voyez? Que répéter va permettre de rendre votre discours beaucoup plus audible. Car il est une chose très importante à comprendre en prise de parole en public, c'est que lorsque vous avez affaire à un texte écrit et que vous êtes en possession du livre dans la main, lorsqu'une phrase n'a pas été comprise, vous avez tout le loisir, vous avez la possibilité de reprendre la phrase, de la relire autant de fois que vous voulez. Quand vous êtes en prise de parole en public, vous ne donnez pas cette chance à votre auditoire. Ou bien l'auditoire comprend immédiatement la phrase, ou bien il se retrouve perdu. Il n'a pas le moyen d'appuyer sur le petit bouton « pause » pour que vous répétiez votre phrase. Alors, dans la ponctuation du comédien, il est prévu que certains mots ou certaines expressions complètes puissent être répétées et dans ce cas-là, nous soulignons le mot. Nous pouvons répéter le mot une fois, vous pouvez mettre un deuxième trait. Cela voudra dire que vous répéterez 2 fois, autrement dit, le mot sera prononcé 3 fois. Je voudrais dire la vérité, j'aime la vérité. Vous voyez un peu l'effet de style que ça peut donner à votre discours? Si je reprends tout mon petit morceau de phrase, avec cette ponctuation-là, cela donne « Je voudrais dire la vérité. J'aime la vérité, mais elle ne m'aime pas. » Voilà. Voilà un exemple de ponctuation. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous pourrions travailler à tout un tas d'autres ponctuations qui donneraient certainement un sens différent. Et pour vous montrer l'ampleur du travail qui peut être fait, c'est que si je mets par exemple l'accent, si je scande sur le sujet « je », ça va donner « je voudrais dire la vérité ». Mais vous pouvez tout aussi bien insister sur le verbe « voudrais ». Auquel cas, vous diriez, en scandant sur ce verbe, « je voudrais dire la vérité ». Ou alors, vous pouvez scander et insister sur le mot, sur le verbe « dire ». « Je voudrais dire la vérité ». Et vous entendez bien qu'à chaque fois que vous scandez à un endroit de votre phrase, vous ne dites pas tout à fait la même chose. De la même manière que selon l'endroit où vous posez vos silences, vous n'insistez pas tout à fait sur les mêmes expressions et les mêmes mots. Le travail en coaching de prise de parole en public consiste à approfondir et de manière très pragmatique à faire des essais, de multiples essais, pour voir quelle est la ponctuation la plus adaptée au type de discours que vous allez mener. Je vous remercie de votre attention et si vous êtes intéressé pour suivre tous les trucs et astuces que je peux vous transmettre, eh bien, un seul geste, abonnez-vous à la chaîne YouTube Anne Angebaud et vous serez informé dès que les vidéos seront publiées. À très bientôt!